Merci beaucoup, Christophe. Ça me fait plaisir d'être là. J'ai regardé, ça fait déjà 14 mois, je crois, la dernière fois que j'étais là. Le temps passe vite. Et puis, c'est vraiment un privilège pour moi. J'aime beaucoup cette église. J'aime cette église parce qu'il y a la vie de l'esprit. Et ça bouge. J'aime pas, j'ai un peu de la peine quand ça bouge pas ou que tu n'as pas la vie de l'esprit, parce que ça devient vite religieux et légaliste. Mais quand il y a le Saint-Esprit qui est là, et puis que le Saint-Esprit injecte sa vie, ça change tout. Amen. Moi, je suis tellement reconnaissant de connaître le Saint-Esprit. Et puis que je fais partie d'une église qui est remplie du Saint-Esprit, parce que ça change tout. Parce que dans les autres églises, on s'ennuie vite sinon. Hein? Et puis, Dieu il est venu pour apporter la vie, et l'Esprit vivifie, mais la lettre tue. Donc, on a besoin de cet équilibre entre la parole et l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Je dois avouer, vous savez, je suis un père de 40 ans, j'ai 3 petites nanas, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, 4 nanas à la maison, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis en train d'économiser pour un bon fusil à pompe pour protéger toutes ces demoiselles. Mais c'est intéressant parce que je suis dans une phase où vraiment, Dieu travaille mon caractère. Dieu travaille ma patience. Je dois me lever plusieurs fois par nuit. Je me fais pisser dessus. Toutes sortes de choses qu'on vit en tant que père qui sont géniales et je suis tellement reconnaissant parce que c'est un cadeau du ciel. Puis en même temps, le Seigneur, il met le doigt sur des choses là. David, t'as vu là, tu dois changer. T'as vu là comme tu t'es énervé. T'as vu là comme tu as parlé. Et puis je suis là, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grâce. Donc pour ceux qui sont parents, j'imagine vous connaissez. Si vous avez eu plusieurs petits-enfants qui étaient rapprochés, vous connaissez. Mais voilà, c'est un privilège, c'est un cadeau. Ce matin, je suis réveillé depuis 5 heures du matin. J'essaie de garder les yeux grands ouverts. Mais ça va bien, ça va bien. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment un privilège. Je pense pour moi, le plus grand honneur que j'ai, le titre qui me donne le plus d'honneur qu'on peut me donner dans ma vie, c'est d'être père. C'est le plus grand privilège. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Afin de le connaître ». Et j'aimerais lire un passage dans Philippiens 3, 7 à 14. Philippiens 3, 7 à 14, donc c'est Paul qui parle. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Waouh. C'est un magnifique résumé, en fait, c'est quelques versets de ce qui a motivé Paul dans sa vie et dans son ministère. Et puis quelque part, si vous regardez le verset après, il nous identifie tous à lui, parce que le verset suivant, au verset 15, il dit « Nous tous donc, qui sommes mûrs ou spirituellement matures, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » J'aime bien Paul, au moins les choses sont claires. Quelle est donc la marque de la maturité, les amis? La maturité spirituelle, c'est d'avoir cet état d'esprit, d'avoir la même attitude, le même but que Paul. Et quelque part, on peut même, au travers de ça, vérifier si nous-mêmes, on est matures spirituellement. Pourquoi vivait Paul? C'était quoi sa motivation? Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qui le passionnait? Qu'est-ce qui le faisait avancer? Et je vais prendre 2 phrases qu'il a utilisées. Il dit « Ainsi je connaîtrai Christ » ou dans d'autres versions « afin de le connaître ». Et la deuxième, pour parvenir d'une manière ou d'une autre, quelconque,
à la résurrection des morts. C'était ça la motivation de Paul. C'est ce qui l'a poussé en fait à continuer face à l'opposition, face à la souffrance, face au découragement et toutes les barrières que l'ennemi pouvait dresser contre lui. Et si vous connaissez un petit peu la vie de Paul, vous savez qu'il en a bavé. Sa vie n'a pas été simple, sa vie n'a pas été facile. Sa conversion a été radicale et puis il a vécu tellement de choses, d'épreuves sur son chemin. Et pourtant, il a continué, il a persévéré, il n'a pas lâché prise. Et il y a une phrase que Heidi Becker dit toujours que j'aime beaucoup. Elle dit « Celui qui ne lâche pas gagne. Celui qui n'abandonne pas gagne. » On est toujours gagnant lorsqu'on persévère, si on est à genoux, on se relève. Et c'est vrai que la vie, des fois, elle nous met à genoux. Moi, j'avoue, avec toute humilité, je me sens pas tout le temps fort debout. Des fois, je suis vraiment à genoux et je crie à Dieu et je suis brisé. Et il y a des saisons dans nos vies où Dieu nous brise, où Dieu vient nous purifier, où Dieu vient nous épurer, où Dieu vient voir les motifs qu'il y a dans nos cœurs et il vient les révéler. Il les met à la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bien plus intéressé à ton caractère qu'il est intéressé à tes dons. Dieu est intéressé à ton cœur et il est intéressé à ton caractère. Et oui, il t'aime tel que tu es, mais il t'aime plus que ça. Il t'aime tellement qu'il veut te transformer pour qu'on soit de plus en plus à son image, qu'on lui ressemble, qu'on soit de plus en plus comme lui. Donc Paul est allé de l'avant avec cette motivation. Ainsi je connaîtrai Christ, ou afin de le connaître, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. C'est une phrase incroyable, je trouve. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que Paul, il a dit ça alors qu'il était déjà actif, qui marchait avec Dieu, qui servait Dieu depuis plus de 20 ans. Il n'a pas dit ça au début, juste après avoir rencontré Jésus sur le chemin, d'avoir été aveuglé, etc., toute cette histoire qu'on connaît. Mais ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il marchait avec Dieu de tout son cœur. Et il a dit ça, afin de connaître Christ, afin de connaître Jésus. C'était son but ultime. Et puis il n'a pas dit ça parce que j'ai été sauvé, baptisé dans l'Esprit, appelé au ministère, donc je le connais. Il a dit que son but était de le connaître. C'était son but ultime, sa passion. Et je vous dis quelque chose ce matin, le fait d'avoir été sauvé et baptisé dans l'Esprit, et peut-être vous êtes membre d'une église ou de cette église, ne signifie pas nécessairement que vous le connaissez. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés par un étranger, par quelqu'un qu'ils ont entendu parler de lui, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissent pas réellement. Ils n'ont pas cette relation intime, cette relation profonde, ce cœur à cœur, cette communion avec lui. C'est possible d'être sauvé par Jésus sans vraiment le connaître. Parce que le connaître, ça prend du temps. C'est un chemin, c'est un cheminement, c'est tous les jours. Il faut bien plus qu'être sauvé pour le connaître. Et vous savez que Paul, c'était un des principaux apôtres de son temps. Il a implanté de nombreuses églises. Il a vu beaucoup de miracles dans sa vie. Et il a toujours dit, mon but est de le connaître. Il n'a pas dit, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur lui. Mais j'ai vraiment, vraiment besoin de le connaître. Et ce matin, ma question pour vous, c'est quoi votre motivation? Pourquoi vivez-vous? C'est quoi qui vous fait lever le matin? Pourquoi brûlez-vous? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Vous savez, de temps en temps, ça fait du bien de réévaluer notre christianisme, de réévaluer nos vies. Pas d'une manière malsaine ou avec une introspection tellement profonde qu'on finit en dépression. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de se réévaluer, de venir à la lumière de la parole, à être vrai devant Dieu et dire « Seigneur, parle-moi, montre-moi ce que je dois changer. Montre-moi là où il y a des blocages, montre-moi où il y a des choses que je dois être transformé. » Et on le sait, souvent on essaie par nos propres forces, c'est un peu ce côté charnel, ce côté humain, ce côté de la fierté humaine. Et en fait, on a besoin d'humilité, on a besoin de venir devant Dieu. « Seigneur, transforme-moi. » Ces derniers temps, c'est une prière que je fais souvent. Je dis « Seigneur, transforme-moi, viens me montrer, change-moi, purifie-moi. » Et c'est une prière dangereuse parce que Dieu, il réalise. Il nous entend. Et il y a des prières, des fois, on oublie, on les fait vite comme ça, et puis on oublie que c'est des prières dangereuses, parce que Dieu nous prend au sérieux. Et puis après, tout d'un coup, il nous exauce. Puis quand c'est difficile, personne n'aime la souffrance. Personne n'aime la souffrance, mais on en a besoin.
On en a besoin, je ne vais pas vous mentir. La vie avec Christ, c'est une vie où on est appelé à la souffrance. On en a besoin parce que c'est ce qui nous rapproche de lui. C'est ce qui nous rend dépendants de lui. C'est ce qui nous purifie, c'est ce qui nous transforme. Si on est dans nos petits conforts, dans nos petites habitudes, ce n'est pas là où la transformation prend place. Mais c'est vraiment à cet endroit où Dieu, comme la vigne qui est écrasée, comme le vin qui est écrasé pour qu'il y ait ce bon vin, ce bon liquide qu'on aime, qui sort et qui mature, Dieu il fait la même chose avec nos vies. Il doit des fois nous écraser, il doit nous travailler. Moi, je crois que Dieu veut atteindre la Suisse. Mais vous savez quoi? Il n'a qu'un seul canal pour atteindre la Suisse, et c'est l'Église. C'est son corps. C'est vous et moi. Evan Roberts, qui était le prédicateur du grand réveil gallois de 1904, donc du pays de Galles, qui a secoué toute la nation, a utilisé ce petit slogan. Il a dit « Faites plier l'Église et le monde s'inclinera ». Je répète, « Faites plier l'Église et le monde s'inclinera ». Si l'Église plie le genou, le monde s'inclinera. Mais si l'Église ne plie pas le genou, Dieu n'a aucun moyen d'atteindre le monde. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a choisi de nous utiliser, nous. Ce n'est pas qu'il est incapable de faire les choses par lui-même. Bien sûr, il est capable de tout, on le sait. Mais Dieu a choisi qu'on soit ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Il a choisi qu'on soit son canal sur terre. Et il a choisi de nous utiliser et d'être collaborateurs avec lui. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose ce matin, c'est qu'on peut soit être un canal, soit une barrière. Soit l'un, soit l'autre. On peut soit être un canal à l'œuvre de Dieu, à la volonté de Dieu, soit on peut être une barrière à ce que Dieu veut faire. On peut toujours accuser les autres, c'est ce qu'on aime bien faire. Le pasteur, les anciens, les leaders, les autres, le patron, la voisine, ma femme, mon mari. Mais Dieu dit que l'homme doit s'examiner lui-même. Chacun doit s'examiner soi-même. C'est facile de toujours reposer la responsabilité sur les autres. Est-ce qu'on peut faire un petit examen de conscience ce matin? Parce que je crois que la ville de Gland et cette région ici, cette merveilleuse région de la côte, dépend de l'Église. Le futur de cette région dépend de l'Église, dépend de vous et moi, dépend du corps de Christ, des chrétiens, s'ils rentrent dans la volonté de Dieu ou non, s'ils obéissent à Dieu ou non, si c'est des chrétiens passionnés qui brûlent ou c'est des chrétiens tièdes et mous. Le destin de toute cette région dépend en fin de compte de la façon dont l'Église se conduit. De nouveau, en tant qu'Église aussi, on peut être un canal ou on peut être une barrière. Si on regarde le Nouveau Testament, une grande partie du Testament, elle est liée à la connaissance de Dieu, sur le fait de connaître Dieu. Et il est possible de savoir des choses sur Dieu ou de le connaître. C'est des choses qui sont très différentes. Tu peux lire une biographie, alors pardonnez-moi l'exemple, mais je prends un exemple que tout le monde connaît. Tu peux lire une biographie de Donald Trump et savoir des choses sur lui, mais ce n'est pas pour autant que tu le connais. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu peux savoir plein de choses ici, avec lui. Mais si ça ne descend pas à quelques centimètres plus bas pour transformer ton cœur, que ça devient une révélation qui prend racine et qui transforme. Vous savez, des fois, le chemin le plus long, c'est entre la tête et le cœur. Pourtant, il y a peut-être 30 centimètres ou un peu moins qui séparent notre cerveau de notre cœur. Et pourtant, des fois, c'est le chemin le plus long. Et Dieu, vous savez, il ne cherche pas tellement à toucher ça. Il cherche surtout à toucher ça. Et j'ai rien contre ça, parce qu'on en a besoin. Dieu nous l'a donné. Mais ce n'est pas ça qui doit mener. C'est ça qui doit mener. C'est un cœur transformé. Un cœur qui est sensible à la voix de Dieu et à ce que Dieu veut faire. Jésus a dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle consiste donc à connaître Dieu le Père et à connaître Jésus-Christ le Fils. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », vous connaissez. Et c'est très intéressant, vous voyez, parce que la vérité dans la Bible n'est pas une déclaration abstraite, c'est une personne. La vie n'est pas une manifestation, c'est une personne. Jean a dit dans sa première épître, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Ils ont vu la vie de Jésus, Jésus lui-même, la vie qui a été manifestée de leurs propres yeux. Donc la vérité est une personne, la paix est une personne, l'amour est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Éphésiens 2, 14 dit, car c'est lui qui est notre paix. Des fois, on oublie qu'il est la paix, qu'il est l'amour,
qu'il est la justice. Si on se contente de connaître juste des faits, des théories, des doctrines, on n'obtiendra pas ce que Dieu veut qu'on ait. Dieu veut se révéler à nous de manière personnelle. À chaque fois, regardez les histoires dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu vient se révéler, il vient se montrer. Dieu veut cette relation, ce cœur à cœur, il nous cherche. Dieu ne veut pas seulement une religion, il ne veut pas une formule. Il veut le cœur des gens, il veut le cœur de chacun d'entre nous. C'est ce que Paul a dit, afin de le connaître. Un autre fait important, c'est que, concernant la vie spirituelle, c'est qu'il s'agit d'un chemin, comme je l'ai dit. Ce n'est pas un état statique, ce n'est pas une position. Ce n'est pas un moment où je suis sauvé, je m'asseye tranquille, je réchauffe une bonne chaise et puis c'est terminé. Non, on est appelé à bouger. La foi, c'est quelque chose de vivant. On est appelé à avancer, à aller de l'avant. C'est un chemin qui nous pousse de l'avant. Proverbe 4, 18 dit « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. » Donc c'est quelque chose, le chemin des justes, c'est croissant, ça évolue, ça grandit. Si tu es le même qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, c'est que quelque chose ne joue pas. Si tu as les mêmes batailles qu'il y a 15 ou 20 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une barrière, c'est quelque chose qui doit être ôté. Si tu te bats toujours avec les mêmes choses, à un moment donné, Dieu il veut amener une percée, il veut amener une victoire, il veut amener une transformation pour que les gens autour de nous, et premièrement dans les 4 murs de notre maison, puissent le voir. Puissent voir qu'il y a quelque chose qui est différent. C'est là où c'est le plus difficile, c'est là où c'est le plus défiant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où nous sommes à nu. C'est là où on ne peut pas mettre de masque. Parce que notre épouse, notre époux, savent vraiment qui on est. Nos enfants aussi, ils savent vraiment qui on est. Hein? Ils voient le vrai, la vraie. Le sentier des justes, donc ce n'est pas une position qui est fixe. C'est un chemin le long duquel on progresse tout le temps. On va revenir à Paul. Moi, je crois qu'il était beaucoup plus loin sur le chemin que beaucoup d'entre nous. Moi, le premier. Je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître ou pas ce matin, mais moi, c'est ce que je pense. En tout cas, pour ma vie, je sais que c'est le cas. Et il ne pensait pas être arrivé. En fait, il a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Comment est-ce que tu connais Dieu? Comment peux-tu apprendre à connaître Jésus? Et je sais que la réponse, elle est évidente, mais il n'y a qu'une seule façon de connaître une personne, et c'est d'avoir une communion continue avec elle. Une communion continue, quotidienne avec cette personne. Même dans les couples, des fois, cette communion, cette intimité, elle peut être brisée, elle peut être mise à l'épreuve, il y a une distance qui peut se créer. Tous les couples mariés ici depuis quelques années, vous le savez. Et on sait que ça demande du travail, ça demande de la volonté pour se reconnecter, pour raviver le feu quand les temps sont durs, quand les temps sont difficiles. Cette déconnexion de cœur, elle est facile parce que des fois, il y a notre fierté, notre orgueil, il y a des péchés, il y a des blessures, il y a du non-pardon, il y a des non-dits qui viennent se mettre là au milieu. Et dans nos relations avec Dieu, c'est la même chose. Et le diable, il est très pervers. Vous savez pourquoi? Il ne fait jamais les choses d'un coup. C'est toujours très progressif. C'est comme avec le péché. C'est une petite porte qu'on ouvre et c'est souvent très progressif. Et tout d'un coup, on arrive à un endroit, on dit, mais comment j'ai pu débarquer là? Comment j'en suis arrivé là? C'est pour ça que c'est important de réagir rapidement. De ne pas laisser l'offense prendre place, de ne pas laisser le non-pardon s'enraciner. Vous savez, le nombre de gens que j'ai connus depuis que je suis dans la foi et qui ne sont plus dans la foi aujourd'hui parce qu'ils ont laissé une offense qui n'a pas été réglée. Un non-pardon qui n'a pas été réglé. Et ça s'est envenimé. C'est comme un poison qui vient envenimer tout le reste. C'est vraiment important de garder cette communion. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ainsi qu'on peut le connaître, dans une vie de communion quotidienne et intime avec Jésus. Vous savez, un des versets qui me défie le plus, quand les gens vont vers Jésus et puis disent « Ah, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri les malades en ton nom, on a fait toutes ces œuvres, tous ces miracles en ton nom. » Et Jésus a dit « Loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. » Vous croyez qu'il disait ça à des païens? Non, ce n'est pas les païens qui imposent les mains, les païens pratiquants qui posent les mains sur les malades ou qui chassent les démons. C'est les chrétiens, c'est les gens qui connaissent, c'est des gens comme vous et moi. Et Jésus les a repoussés, il a dit, je ne vous connais pas. Donc c'est possible de faire les œuvres du ministère, c'est possible de faire toutes ces choses chrétiennes sans le connaître.
C'est facile de rentrer, même dans le ministère. Hein. Même moi, je dois me veiller. Des fois, on est vite dans un piège, d'un coup, hop, on est pris dans le stress, on n'a pas beaucoup de temps, etc. On passe plus tellement de temps avec Jésus, puis hop, puis tout d'un coup, on fait des choses. Et on sait comment les faire. Puis Jésus est là, hey oh, tu reviens un peu vers moi, là, hein? Ta Bible, là, tu veux la rouvrir, en train de prendre la poussière à côté de ton lit? Puis voir un peu une fois ton genou de nouveau, ça va te faire du bien. Hein? Il nous cherche, il nous poursuit. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Il nous poursuit. Continue. Il cherche notre cœur. Dieu n'est pas intéressé à une religion, il est intéressé à une relation. Vous savez, dans la Bible, des fois, ça parle de marcher avec Dieu. C'est une phrase que j'aime beaucoup. La Bible dit d'un certain peuple qu'il marchait avec Dieu. Et en fait, au début de l'histoire, en tout cas dans la Bible, il y a 2 personnes spéciales dont il est dit qu'ils ont marché avec Dieu. Le premier était Enoch. Il a marché avec Dieu et il est dit qu'il n'était plus parce que Dieu l'avait pris. Quelle merveilleuse mort, hein? Tout d'un coup disparu. On te cherche, moi il est où? Il est là-haut. Incroyable. Moi je crois que Enoch avait une relation telle avec Dieu que Dieu il avait envie de l'avoir près de lui. Quoi. Il a dit, allez viens. Il y a un prédicateur qui a dit une fois, Enoch et Dieu marchaient tous les jours ensemble. Et ils sont allés tellement loin qu'à un moment donné, Dieu il a dit, mais viens, tu es plus proche de chez moi que de chez toi. Je te prends chez moi, viens. Et je crois, quelque part, il y a une réalité. Si Dieu a voulu le prendre, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier entre Enoch et Dieu son Père. Il a marché avec Dieu et tout d'un coup, il a disparu. L'autre homme était Noé. Noé était juste dans sa génération et il est dit que Noé marchait avec Dieu. Et puis c'est assez intéressant parce que si vous le regardez du point de vue de l'inondation, du déluge qui devait arriver, il y a, on le sait, énormément de gens qui ont été tués, quasi tous. Et il y a 2 hommes qui n'ont pas été détruits, entre autres par le déluge. Enoch parce qu'il a été enlevé et Noé parce qu'il a traversé le déluge dans l'arche et qu'il a été sauvé. Et personnellement, je pense que c'est d'une certaine manière, ça constitue comme un modèle. Si on veut échapper au déluge dans nos vies, on doit marcher avec Dieu. Ou alors on sera pris, ou alors on passera au travers de ces choses dans cette arche. Puis ensuite, on pense bien sûr à Abraham, le père de ceux qui croient, le père des croyants. Il marchait avec Dieu, il avait une relation continuelle et quotidienne avec son père. Et il est le père de tous ceux qui croient. Moi, je crois que Dieu veut que chacun d'entre nous puisse marcher avec lui, tous les jours, apprendre à le connaître, devenir son ami. Souvent, on a ces chansons chrétiennes, je suis ami de Dieu, puis toutes des belles paroles comme ça. Puis des fois, Dieu m'a déjà repris des fois. Il m'a dit, tu l'es vraiment là actuellement ou... Parce que des fois, on chante des chants, on ne pense pas tellement aux paroles, l'implication. Et puis des fois, Dieu il dit, réellement David? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais de temps en temps, Dieu il me met au nid de bœuf, il me remet un peu en place. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Et puis, je ne pense pas qu'on devient un ami de Dieu comme ça. On devient un ami de Dieu au fil de la fidélité, de l'obéissance, des sacrifices, que quand il dit quelque chose, on le fait. On marche avec lui, on le cherche, on le connaît. Et il est vraiment le numéro 1 dans nos vies, dans nos cœurs. Il siège réellement sur le trône de nos cœurs. Je vais gentiment terminer, mais je vais vous donner 3 marques de la connaissance de Dieu et on peut les trouver dans 1 Jean 2, 3 à 4. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Radical, hein? Et ensuite, dans 1 Jean 3, 6, par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Alors, ce qui est intéressant de savoir, parce que ça met un petit peu de lumière quand même par rapport à ce verset, parce que sinon on est tous disqualifiés, c'est que le verbe pécher dans ce verset, il est dans un temps qui signifie pratique régulièrement le péché. Ce n'est pas ce péché de temps à autre qui peut arriver ou on faillit, etc. Ce n'est pas ce genre de péché-là. C'est un genre de péché qu'on pratique régulièrement, qu'on ne règle pas, qui est installé exactement et qu'on ne lâche pas, qu'on ne règle pas. Que quelque part on accepte. Il fait partie de nos vies. C'est de ce péché-là dont ça parle. Et ça ne veut pas dire non plus que si vous péchez, que vous vous repentez, que vous ne le connaissez pas. Mais si vous continuez à pécher sans vous en préoccuper, c'est quelque chose qui est différent.
Et c'est aussi un terrain dangereux. C'est un peu jouer avec le feu. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu nous appelle à éviter. Dans 1 Jean 4, 7 à 8, et je pense que c'est le test le plus profond, mes chers amis, et c'est la troisième chose, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Donc vous pouvez parler autant que vous voulez de la connaissance de Dieu, mais si vous n'aimez pas, vous ne le connaissez pas. Et je ne vous parle pas juste d'aimer vos enfants, aimer votre collègue de travail qui est juste merveilleux avec vous. Je vous parle d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Votre époux ou épouse après une bonne dispute. Vos enfants, quand ils vous ont poussé dans les coins extrêmes, vous avez l'impression que vous allez exploser. Votre chef qui fait un peu du mobbing. Hein? Et puis vos collègues qui vous critiquent, ou les gens qui vous jugent, ces gens-là aussi. Dieu il dit, si vous aimez juste ceux qui vous saluent, qui sont cool avec vous, vous ne faites rien d'exceptionnel. Même les païens le font, elle dit la Bible. Par contre, c'est d'aimer jusqu'à l'extrême, d'aimer ceux qui sont détestables. Et c'est là où ça devient challengeant. C'est là où en fait on voit vraiment si notre amour il est authentique. Et vous savez que le monde a de nombreuses versions de l'amour, ou d'interprétation de l'amour, d'explication de qu'est-ce que l'amour est. Mais c'est très différent de l'amour de Dieu. Ce n'est pas cet amour où on accepte tout, on est d'accord avec tout. C'est cet amour qui est radical, cet amour où en fait on donne sa vie. Donc les questions qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que j'ai la preuve dans ma vie que je connais Dieu ? Est-ce que je garde ses commandements? Ai-je cessé de pécher régulièrement? Et suis-je une personne vraiment aimante? J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir sur scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous arrivez maintenant un peu à réaliser un peu plus ce que Paul avait à l'esprit lorsqu'il a dit « afin que je le connaisse ». Il ne parlait pas justement juste d'être baptisé du Saint-Esprit, converti, membre d'une église, même être dans le ministère. Il parle de quelque chose qui va bien au-delà de ça. Et j'aimerais terminer en disant les versets que j'ai lus au début, ils disent « afin que je le connaisse, lui et la puissance de sa résurrection ». Alors ça, on peut dire « Amen ». Mais le suivant, il est un petit peu plus challengeant. La communion de ses souffrances. Que je puisse connaître la communion de ses souffrances. Paul a demandé à Dieu, je veux connaître la communion de tes souffrances. Je veux souffrir comme tu as souffert. Je veux pouvoir m'identifier. Il avait compris ce que ça représentait, mais c'était une prière. Respect, hein? Je pense que ce n'est pas une qu'on fait régulièrement. Je ne sais pas, dans vos meetings de prière ici, si c'est un peu le sujet, le thème des soirées de prière. Si je devais souffrir, j'essaierais de faire mon mieux. Mais Paul a dit, je veux connaître la communion de tes souffrances. Voyez-vous, Jésus souffre avec son Église. Il y avait des souffrances qu'il était le seul à devoir endurer. La croix, l'expiation, ce que Jésus a vécu, il était le seul. Personne d'autre ne pouvait prendre cette place. Personne d'autre ne peut connaître cette souffrance. Mais cela n'a pas mis fin aux souffrances de Jésus. Paul dit dans Colossiens 1, 24, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. » Paul dit, « Je me réjouis de mes souffrances. » C'est incroyable. C'est un fait remarquable. Vous savez que Paul a écrit plusieurs lettres alors qu'il était en prison. Plusieurs lettres de l'Église. Philippiens et Éphésiens ont été écrits en prison. Et dans ces lettres, il finit toujours par réconforter les personnes à qui il écrit, alors qu'il était lui-même enchaîné. Il écrit de sa prison, il dit « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Je m'inquiète vraiment pour vous. » Quel genre de lettre écririez-vous si vous étiez en prison?
Il y a un truc incroyable que j'ai découvert, je vais vous le partager. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Saül sur le chemin de Damas? Il lui a dit, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mes disciples, mais pourquoi me persécutes-tu? Vous savez pourquoi? Parce que quand les disciples sont touchés, vous touchez Jésus. Quand les disciples souffrent, Jésus souffre avec. Jésus n'a pas fini de souffrir. Encore maintenant, son cœur souffre avec ceux qui souffrent, avec les chrétiens persécutés, avec ceux qui donnent leur vie pour l'évangile. 2 Timothée 2,10, Paul dit « Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. » Et je vais terminer avec ça. Mes amis, Paul a souffert, a accepté la souffrance pour ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus. Pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le découvrir, puissent apprendre à le connaître. C'est pour ça qu'il allait dans des terrains où il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas encore de chrétiens. Il allait implanter des églises. Il ne voulait pas construire sous l'œuvre d'un autre. Il voulait construire là où il n'y avait encore personne. Et de là, il levait des disciples. Et il a accepté toutes les souffrances pour que d'autres puissent parvenir à la connaissance de Christ. Mes amis, il est temps que l'Église elle arrête de vivre pour elle-même. Il est temps que l'Église, que les chrétiens soient centrés sur eux-mêmes. Puis qu'on puisse accepter la souffrance, mais pour que d'autres puissent parvenir à Jésus. Pour que cette Église elle soit tellement pleine à craquer que les gens ils fassent la queue à 7h du matin pour y entrer. Et que vous êtes obligés de faire 5 services dans 5 célébrations dans ce lieu. Mes amis, c'est ça qu'on veut, c'est le réveil. On ne veut pas regarder ce merveilleux évangile pour nous. On veut le donner plus loin. On veut que d'autres puissent apprendre à connaître Jésus. Amen. Mes amis, j'aimerais terminer par un temps de repentance, un temps de prière, si vous êtes d'accord qu'on puisse se réaligner devant Dieu. Je crois que ça fait du bien de s'humilier. Je crois que ça fait du bien de plier le genou. Je crois que ça fait du bien de demander pardon. Il n'y a personne qui est trop parfait, trop pur, trop saint pour pouvoir faire ça. Et j'aimerais qu'on puisse plier le genou ensemble ce matin, dans l'humilité. Et qu'en tant qu'Église, on puisse demander pardon à Dieu. Père, on te demande pardon pour nos péchés, pour nos fautes. On te demande pardon pour tout ce qui n'est pas en ordre dans nos vies. Et on te demande, Seigneur, tu viennes purifier nos cœurs, purifier nos vies, purifier nos pensées, purifier nos mains, Seigneur. Seigneur, on reconnaît qu'on faute, on reconnaît qu'on pêche, on reconnaît, Seigneur, qu'on n'est pas là où peut-être on devrait être. On reconnaît qu'on n'est pas arrivé à la fin comme Paul, mais on veut continuer, on veut persévérer, on veut marcher, on veut courir la course, on veut atteindre le but. Et Père, on te prie qu'en tant qu'individu et en tant qu'Église, qu'on ne soit pas une barrière, mais on veut être un canal pour toi, Papa. Un canal où tu peux couler. Un canal où tu peux te déverser. Où tes bénédictions peuvent se manifester, Papa. Seigneur, on s'humilie devant ta grandeur. On s'humilie devant toi parce que tu es un Dieu 3 fois saint. C'est toi qui es parfait, nous ne le sommes pas. Mais en toi, tu nous rends parfaits parce que tu nous vois au travers du sacrifice de Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, au travers du sang de Christ. Seigneur, viens nous purifier ce matin. Purifie nos motifs, les motifs qui animent nos cœurs. Purifie nos motivations, nos buts, nos rêves. Seigneur, on te demande pardon. Pardon à chaque fois où on a été vraiment une barrière et on a empêché ton œuvre de se manifester. Dans ce pays, dans cette ville, dans cette région, dans nos vies, dans notre voisinage, là où tu nous as placés, Papa. Ce matin, si tu as besoin de régler des choses, fais-le. Fais-le, c'est entre toi et Dieu. Viens devant lui, confesse ton péché. Et il est fidèle et juste pour te pardonner. Merci Père parce que tu laves ce matin, tu purifies, tu donnes la vie. Tu donnes des nouveaux départs. Et ça rejoint toutes ces paroles merveilleuses prophétiques et paroles de connaissance que Christophe a partagées avant mon message. Tous ces gens à qui tu veux redonner de l'espoir, tu veux relever, tu veux pardonner, tu veux donner de l'espoir, de l'espérance. Seigneur, on te demande pardon. On s'humilie devant toi. Si mon peuple s'humilie et prie, c'est ce qu'on a besoin de faire, de s'humilier. Et ce matin, on le fait, Père.
Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans cette église. Pour le vent frais et nouveau que tu vas amener dans cette église. Il y a un mouvement de l'esprit qui va prendre place dans les mois qui viennent. Des choses pour lesquelles vous avez prié, vous avez demandé ardemment à Dieu. Même des choses pour lesquelles des larmes sont coulées. Et je vois vraiment un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va prendre place. C'est une autre dimension de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Une onction qui est fraîche, nouvelle, pour la saison dans laquelle vous allez entrer. Et j'avais l'impression qu'au même niveau qu'il y aurait cette onction et ce mouvement de la vie de l'esprit, en même temps, il y aura aussi des challenges, des difficultés. Mais il ne faut pas vous décourager. Parce que Dieu, il va vous conduire. Et il va vous donner les armes, il va vous donner les clés, il va vous donner les outils pour aller de l'avant. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Papa. Je bénis cette église. Je bénis les pasteurs, les leaders. Je bénis les anciens. Je bénis chaque personne impliquée dans cette église, Père. Je te remercie parce que tu fais de cette église une lumière qui brille, du sel qui donne du goût, qui amène l'espérance dans cette région, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je te remercie. J'ai l'impression aussi que Dieu va amener des réfugiés, des gens qui ne sont pas d'ici, qui auront besoin d'être accueillis à bras ouverts, qui auront besoin d'être aimés, qui auront besoin d'être aimés comme Jésus les aimerait, comme Jésus les accueillerait. Et le Seigneur va amener plus de nationalités différentes, de couleurs différentes dans cette église. Ça va donner du goût, ça va donner du piment, et ça sera juste merveilleux, parce que ce sera une image de comment ce sera au ciel. Merci Seigneur pour ces nouvelles personnes, on les bénit. Tu les amènes à toi, Papa, dans le nom de Jésus. Amen.